toutes et à tous. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire sur Daily French. Je suis Jordan. Oui, envoyé. Bonjour tout le monde. Pardon Jordan, je finissais juste un petit mail. Un petit mail? Alex, il est 20h. Nous sommes au studio pour enregistrer. Ton téléphone n'arrête pas de vibrer. Bzzz, bzzz, bzzz. C'est insupportable. Je sais, mais c'est mon chef, il me demande le rapport pour demain matin. Si je ne réponds pas, il va penser que je ne suis pas sérieux. Alex, tu es en train de mélanger ta vie pro et ta vie perso. C'est le chemin direct vers le burn-out ou l'épuisement professionnel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'équilibre vie pro-vie perso. Et pour la grammaire, nous allons remettre de l'ordre dans le temps avec depuis, pendant, pour et en. Le temps, c'est justement ce qu'il me manque. Je n'ai jamais assez de temps. Commençons par là. La fréquence. Tu dis « je n'ai jamais ». Utilisons les adverbes de fréquence. Toujours, souvent, jamais. Décris ta journée. C'est simple, je regarde mon téléphone toujours, dès le réveil. Je réponds aux clients souvent pendant le déjeuner. Et je ne m'arrête jamais avant minuit. C'est catastrophique. Toujours connecté, jamais reposé. Tu sais qu'en France, nous avons une loi sacrée, ça s'appelle le droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion, ça veut dire que j'ai le droit d'ignorer mon chef? Exactement. En dehors des heures de travail, tu n'es pas obligé de répondre aux emails ou aux appels. C'est pour protéger ta santé mentale. Ton chef ne peut pas te reprocher de ne pas répondre le dimanche. C'est beau en théorie, mais en pratique, ça fait longtemps que je vis comme ça. Ah, ça fait longtemps. Ici, nous devons utiliser la préposition « depuis ». C'est pour une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. D'accord, donc je travaille comme un fou depuis 3 ans. Parfait. Depuis plus présent. L'action continue. Tu travailles encore comme ça maintenant. Attention, ne confonds pas avec pendant. Quelle est la différence? For en anglais, c'est pour les deux, non? C'est là le piège. Pendant, c'est pour une durée limitée, souvent terminée, ou une généralité. Par exemple, hier, j'ai travaillé pendant 10 heures. Ah, donc l'action est finie. J'ai dormi pendant 4 heures cette nuit. Seulement 4 heures? Alex, c'est grave. Donc récapitulons. Depuis, le passé qui continue. Je t'attends depuis 1 heure. Pendant, une durée fermée. J'ai habité à Paris pendant 5 ans. C'est fini. Ok. Et si je parle du futur? Par exemple, je veux partir en vacances? Enfin une bonne nouvelle. Pour une durée prévue dans le futur, on utilise « pour ». Je pars en vacances pour 2 semaines. Ça sonne bien. Je partirai bien aux Caraïbes pour 1 mois. Sans téléphone. Il reste une petite préposition très importante, « en ». C'est la durée nécessaire pour accomplir une action. Le temps qu'il faut pour finir quelque chose. Par exemple, je peux finir ce rapport en 30 minutes? Exactement. Ça ne veut pas dire que tu vas le faire pendant 30 minutes. Ça veut dire que le résultat sera là dans 30 minutes maximum. C'est la performance. C'est subtil. Laisse-moi tester. Je travaille ici depuis 2020. Ça continue. J'ai travaillé pendant tout le week-end. C'est fini, heureusement. Je vais partir pour quelques jours. Projet futur. Je peux faire ma valise en 5 minutes. Performance. C'est un sans faute, Alex. Tu as tout compris. Maintenant, la question philosophique. Est-ce que tu travailles pour vivre ou est-ce que tu vis pour travailler? Honnêtement, Jordan, je crois que je vis pour travailler. Je n'ai pas de hobby, je vois peu mes amis, je suis toujours stressée. Il est temps de changer ça. Le travail est important, mais ce n'est pas tout. Tu es efficace au travail seulement si tu es reposé. Mais si je ne réponds pas ce soir, mon chef va être en colère. Faisons un test. Envoie un message maintenant. Dis « Bonsoir, j'ai bien reçu votre demande. Je traiterai ce dossier demain matin à la 1re heure. Bonne soirée. » Oula, j'ai peur. Allez, je l'écris. Je traiterai ce dossier demain. Envoyé. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on attend. Respire. Il n'a pas répondu. Le monde ne s'est pas écroulé. Tu vois? Tu te mets la pression tout seul souvent. Il faut apprendre à dire stop. Merci Jordan. Je me sens un peu plus léger.
Mais avant de partir me reposer pour de bon, on fait le quiz? Bien sûr, c'est le moment de vérifier si nos auditeurs ont suivi. Attention aux prépositions de temps. Je suis prêt. Question 1. Tu as commencé à apprendre le français en 2020 et tu continues aujourd'hui. Quelle préposition utilises-tu? J'apprends le français depuis 2020. Correct. Action qui continue. Question 2. Tu as regardé un film hier soir. Le film a duré 2 heures, c'est fini. J'ai regardé un film pendant 2 heures. Très bien. Question 3. Tu as un projet de voyage futur. La durée prévue est de 3 mois. Je vais voyager pour 3 mois. Excellent. Et dernière question piège. Tu es très rapide. Tu lis un livre entier très vite. Le temps nécessaire est 1 heure. Je lis ce livre en 1 heure. Parfait. Alex, tu as mérité ton repos. Éteins ce téléphone. Clic. C'est éteint. Tu as raison. Ce soir, je vais cuisiner et lire. Pas d'écran. Et vous, chers auditeurs, où en est votre équilibre? C'est l'heure de votre mission. Dites-nous dans les commentaires. Une chose que vous faites toujours. Adverbe de fréquence. 2. Depuis quand vous étudiez le français? Utilisez depuis. Une phrase avec pendant pour nous raconter ce que vous avez fait le week-end dernier. Ne travaillez pas trop, profitez de la vie. On se retrouve demain. Au revoir à tous et bonne déconnexion. Salut.